Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais prendre juste une petite minute de votre temps pour me présenter et expliquer ce que je ferai sur ma chaîne. Alors, je me nomme Kaïda, je suis une fille trans, ce qui explique actuellement ma voix. Sur ma chaîne, il y aura principalement des guides et des aides de succès. Peut-être qu'il y aura d'autres concepts, ça restera à voir selon l'avancement de ma chaîne. Quand je parle de guides, ce sera pas comme nos caps ou les autres youtubeurs. Mes guides seront surtout sur comment obtenir chaque matériau d'élévation du niveau 1 au niveau 90. Combien il en faut, quelle arme et quel set d'artefacts avoir, comment augmenter le personnage et team faire. Bref, des guides complets en gros. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les guides de Varessa, donc sans plus tarder, commençons la vidéo. Alors, chose à savoir, Varessa est un personnage 5 étoiles. C'est une main DPS, elle est électro, c'est une catalyseur. Basiquement, Varessa se jouera en attaque plongeante, qu'on appellera PA pour le reste de la vidéo, pour plunge attack. Elle se jouera comme ceci, skill, charge attack, skill, charge attack, plunge attack, burst. Et vous le faites 2 fois. Voici en vidéo comment vous y prendre. Si je dois réellement trouver un défaut envers ça, c'est qu'elle est beaucoup trop dépendante de Yansan. Si vous n'avez pas Yansan, globalement, vous l'avez dans le cul. Car vous ne pourrez pas la jouer tant cette dernière dépend de Yansan et vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Partez donc du principe que si vous n'avez pas Yansan, votre Varessa ne vous servira à rien. De quoi Varessa a besoin pour aller jusqu'au niveau 90? En premier lieu, vous aurez besoin de pierres électro. Donc vous aurez besoin d'un éclat d'améthyste Vajrada, 9 fragments d'améthyste Vajrada, 9 morceaux d'améthyste Vajrada, 6 pierres d'améthyste Vajrada. Ces dernières peuvent être trouvées dans les boutiques de saut à Mondstadt et Lediway, mais vous pouvez également les obtenir en battant des boss en open world. D'ailleurs, je vous conseille vivement de faire ça, de battre les boss en open world plutôt que les boss hebdomadaires, car vous aurez besoin des boss hebdomadaires pour d'autres choses. Voici une liste des boss qui vous donnent ces matériaux une fois battus. L'hypostase électro, le géosaure antique, la manifestation du tonnerre, l'arbre d'élémentosaure, l'arbre foudroyé, le lustrateur unique, l'hippocampe par les millénaires, l'automate des sources secrètes configurateur et le papier au bombré. Si vous êtes débutant, donc vous venez de commencer le jeu, je vous conseille de faire l'hypostase électro car il est relativement facile à vaincre. Il suffit juste d'avoir des persos pyro et ça fera le taf. Vous pouvez également aller à la table de synthèse pour synthétiser les différents morceaux d'améthyste Vajrada pour avoir celui que vous voulez. Également, Catherine vous donnera des éclats d'améthyste Vajrada de temps en temps quand vous irez récupérer vos récompenses de quête quotidienne. Ensuite, vous aurez besoin de 46 noyaux inaires de statues. Vous pourrez les obtenir une fois que vous avez vaincu la statue dragon de lave. Ce dernier se trouve ici et l'entrée se trouvant ici. Il vous faudra également 168 florigèmes brise-ciel. Cette fleur se trouve à Atokpan et à l'intérieur de la montagne sacrée ancienne. Voici donc où vous pouvez les obtenir. N'hésitez pas à mettre en pause si vous avez besoin de vous repérer.
Alors, oui, désolé, je connais pas les emplacements à 100% par cœur, ce qui explique pourquoi des fois j'hésitais. À savoir que les florigèmes briciels ne peuvent être prises qu'une fois par semaine, donc vous pourrez augmenter un perso niveau 90 en minimum 2 semaines. Vous pouvez également en planter dans votre sérénité. Pour finir, il va vous falloir 18 crocs juvéniles, 30 crocs matures et 36 crocs du tyran. Vous pourrez trouver ces derniers sur tous les sauriens Natlan, ou aller à la table de synthèse les synthétiser. Également, vous aurez besoin de 2 104 000 moras et 421 leçons du héros. Si vous n'en avez pas assez, il faut savoir que les deux peuvent se trouver dans des coffres ou sinon ils se trouvent séparément. Vous trouverez les leçons du héros dans les fleurs de la révélation des lignes énergétiques qui se trouvent partout sur la map. Vous trouverez des moras dans les fleurs de la fortune des lignes énergétiques qui, comme pour avant, se trouvent partout sur la map. Ensuite, pour ce qui est des améliorations des aptitudes, il faut savoir que pour voir ça, vous aurez besoin de toutes les augmenter. Donc vous aurez en premier lieu besoin de 9 enseignements du conflit, 63 guides du conflit, et 114 philosophies du conflit. Ces derniers se trouvent aux ruines flamboyantes le mercredi, le samedi et le dimanche. Vous pourrez également, comme précédemment, avec d'autres matériaux les synthétiser à la table de synthèse. Vous aurez également besoin de 18 crocs juvéniles, 66 crocs matures et 93 crocs de tyran. Je vous fais pas de dessin, j'ai déjà dit comment les obtenir dans la vidéo précédemment. Bon, maintenant la cerise sur le couscous. Il vous faudra aussi 18 plumes érodées. Vous devrez d'abord vaincre l'érodé seigneur du feu primordial, qui se trouve au registre de Stel juste après avoir fini la quête d'Archonte de Natlan. Une fois fait, croisez les doigts et priez pour avoir une chance de cocu pour avoir le bon matériau, tant son taux d'obtention est aussi aléatoire que mes chances de finir un jour FNAF 2. Si vous avez aussi peu de chance que moi, sachez qu'il y a une autre manière d'en avoir. C'est d'aller à la table de synthèse et de convertir le matériau qui vous a donné en matériau dont vous avez besoin. Le seul bémol avec cette technique, c'est que vous avez besoin de solvants de rêve, sinon le jeu vous regardera avec un magnifique doigt d'honneur et vous dira de vous le foutre dans le rectum. Et enfin, vous aurez besoin de 3 couronnes de la sagesse que vous pourrez avoir dans des events limités. Vous aurez également besoin de 4 957 500 moras pour pouvoir augmenter toutes les aptitudes. En gros, le jeu vous rappelle qu'il faut être riche, sinon tu vas réussir à rien. Ce qui est actuellement mon cas, donc après cette vidéo, je vais aller chercher un peu du taf. Ensuite, au niveau des constellations. Pour ça, c'est 1. L'aptitude passive, le triple saut team est renforcé. Lorsqu'elle effectue son attaque plongeante spéciale Éruption Tornade tonitruante, Varessa obtient également l'effet effondrement d'arc-en-ciel pendant 5 secondes. Pendant la durée de l'effet effondrement d'arc-en-ciel, l'impact des attaques plongeantes de Varessa inflige des dégâts supplémentaires d'une valeur équivalente à 180% de son attaque que sa passion ardente soit activée ou non. Plus, lorsque Varessa est dans le mode avancé soudaine de sa bénédiction de Noctam, les points de Noctam ou le flot logistique qu'elle consomme diminuent de 30%. Pour ça, c'est 2. Varessa active l'état de transmission extrême après avoir utilisé une attaque plongeante, que ce soit ou non pendant sa passion ardente. La raise à l'interruption de Varessa augmente davantage. De plus, Varessa récupère 11,5 points d'énergie élémentaire lorsque l'impact de son attaque plongeante touche un ennemi. Pour ça, c'est 3. Le niveau d'aptitude de son outil augmente de 3 et le niveau max augmente à 15. Pour ça, c'est 4. Lors de l'utilisation du déchaînement élémentaire avènement protecteur, Varessa obtient différents bonus selon son état. Si Varessa ne bénéficie ni d'une passion ardente ni d'une transmission extrême, elle obtient l'effet affinage des gens pendant 15 secondes, ce qui augmente les dégâts infligés par l'impact de ses attaques plongeantes d'une valeur équivalent à 500% de son attaque, les dégâts pouvant être augmentés d'un maximum de 20 000 points de cette manière. Cet effet disparaît lorsqu'un ennemi est touché avec un impact ou à la fin de sa durée. Si Varessa bénéficie d'une passion ardente ou d'une transmission extrême, les dégâts infligés par cette utilisation du déchaînement alimentaire avènement protecteur augmentent de 100%. Pour sa C5, le niveau d'aptitude de ses attaques normales augmente de 3 et le niveau maximum à 15. Pour sa C6, Varessa récupère 30 points d'énergie élémentaire lorsqu'elle active sa transmission extrême. Le taux crit de l'attaque plongeante et du déchaînement alimentaire avènement protecteur de Varessa augmente de 10% et leur dégâts crit de 100%. De plus, Varessa restaure ses points de Noctam jusqu'à la limite lorsqu'elle utilise sa compétence élémentaire sur l'arc-en-ciel nocturne avec un appui lent ou qu'elle utilise avec un appui simple pendant le mode avancée soudaine. Donc le mieux à aller chercher, c'est sa C2 et sa C6. Ensuite, de quelle arme a-t-elle besoin? Varessa peut se jouer avec son arme signature Notion colorée, mais elle peut également se jouer avec Mouvement vagabond R5, Tome du flux éternel, l'origine des quatre vents et la pureté R5 que vous pourrez forger. Pour les débutants, je vous conseille la néphrite jumelle R5 qui se trouve assez facilement en faisant de l'exploration. Concernant son set d'artefacts, son best in set sera le 4 pièces Serment de la longue nuit. Il peut se trouver ici. En alternative, vous pourrez aussi utiliser la 4 pièces Codex d'Obsidienne, qui quant à lui se trouve ici. Pour les débutants, je vous conseille le 4 pièces 4 étoiles Berserker. Ce set se trouve assez facilement avec des donjons et des boss. Pour ce qui est des stats, vous devrez viser 2000 d'attaque,
125% d'énergie recharge, 80% d'autocrit, 60% si vous utilisez le set codex d'obsidienne, et 180% de dégâts crit, 230 si vous utilisez le set codex d'obsidienne. Pour ce faire, vous devrez donc viser un sablier attaque %, une coupe bonus de dégâts électro, un diadème TC ou DC selon ce qu'il vous manque. En substat, vous aurez besoin impérativement de TC DC, attaque %, énergie recharge. Pour ce qui est de ces différentes compos, sa première compo qui pour moi est la meilleure sera la chevreuse surcharge. Vous aurez besoin de Varessa, chevreuse, Yansan et Mavrika. La version free-to-play de celle-ci est Varessa, chevreuse, Yansan, voyageur pyro. Voici un gameplay de comment jouer cette équipe. Sa deuxième compo est la Varessa Hypercarry. Le problème de cette compo, c'est qu'elle vous demandera dans tous les cas de jouer Furina. Vous aurez besoin de Varessa, Xianyun, Furina, Yansan. La version la plus free-to-play de cette compo sera Varessa, Sayu, Furina et Yansan. Voici donc un gameplay de comment jouer cette équipe. La troisième et dernière compo sera la Varessa Hypercarry 2. Vous aurez besoin pour celle-ci d'avoir Varessa, Xianyun, Yansan et Xilonen. La version free-to-play de cette compo est Varessa, Sucrose, Yansan et Bennett. Vous comprenez maintenant pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que si vous n'avez pas Yansan vous êtes niqué? Ben c'est pour ça, parce qu'elle est dans toutes les compos. Bref, voici un gameplay de comment jouer cette équipe. Voilà qui conclut enfin ce guide. J'espère avoir pu vous aider un peu et avoir répondu à vos attentes un minimum. J'ai voulu changer un peu le concept. Comme un peu tout le monde fait pareil, moi je me suis dit tiens, je vais faire plus détaillé, bref, rajouter des choses. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Ça m'apporte un énorme soutien et merci à tous ceux qui le feront. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Des bisous. Ciao ciao.